Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve pour votre vidéo de l'année 2024. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver ici. Pour ce tirage annuel, nous allons procéder en deux étapes. Première étape, donc on voit l'énergie de l'année que je décline par trimestre et par domaine, les trois domaines que j'explore habituellement, l'émotionnel, le relationnel et le matériel. Et puis après, en fin de tirage, je vous fais une synthèse de cette vision de votre année 2024. Bien entendu, dans la description, vous aurez tout le découpage de la vidéo pour aller voir chaque trimestre, pour aller voir la synthèse à la fin, pour y revenir quand vous voulez. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à partager, à liker cette vidéo. Euh, et puis après, je déclinerai donc tous les mois, vous aurez votre tirage mensuel pour affiner un petit peu cette notion globale pour votre année 2024. Alors, je précise que c'est un tirage général, qu'il est global qui va peut-être pas complètement vous parler, mais il peut y avoir des moments où ça va vous convenir par rapport à votre émotionnel et par rapport à votre état au cours de l'année. Voilà mes amis, bien sûr, allez voir vos ascendants également pour compléter ce tirage. Je commence donc par l'ambiance générale de votre année 2024, voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour mes amis béliers, année 2024. Quel message avons-nous pour eux? Eh bien, le message global, c'est l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Une année baignée d'amour, mes amis. Alors, on y va maintenant. Je vais couper le jeu et je vais aller voir vos trimestres. On va affiner, on va entrer dans chaque trimestre. Alors, à la coupe, vous avez des choses à guérir, mes amis béliers, sur cette année, hein. La chrysalide du rejet, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Et l'ébullition de la colère, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Il y a des choses à guérir et cette année 2024 va vous permettre de passer euh, du doute à la certitude que je suis, je suis moi et je m'assume. Et peut-être il y a cette notion de pardon et de j'arrête de me mettre en colère. Je suis apaisée. Voilà ce qui me vient. Je suis apaisée. Alors, votre premier trimestre, amis. Bélier, premier trimestre, eh bien, le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, vous voyez, il y avait la chrysalide du rejet et l'ébullition de la colère. Je pense que vous allez prendre la vie d'une autre façon. Vous allez évoluer différemment au premier trimestre. Deuxième trimestre, mes amis béliers, pour vous. Oups, il y en a trop. Deuxième trimestre pour mes amis béliers. Bah, décidément, moi, j'en prends pas plus de deux parce que après, ça fausse un peu la lecture. Merci. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voyez, vous regardez autrement et vous vous libérez du coup. Il y a quelque chose qui bouge et qui change et qui vous libère et qui vous apaise aussi. Moi, j'ai l'apaisement, beaucoup d'apaisement pour vous les béliers en cette année 2024. Troisième trimestre pour mes amis béliers. Alors, troisième trimestre, c'est les gardiennes de la joie, regardez. Profitez de tous les instants en conscience, la joie s'installera durablement. Il y a vraiment cette notion de, je m'éclate, je me métamorphose et je prends mon envol. Et enfin, quatrième trimestre, il y en a deux qui se sont retournés. Le plaisir aussi. Divine rime avec plaisir, regardez. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie et la présence de soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Je vous avais dit beaucoup d'amour et de plaisir dans votre année 2024. Un épanouissement, un, un renouveau arrive par rapport à vous et par rapport à votre façon de percevoir la vie.
Je sens comme une libération pour vous sur cette année. Regardez, la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous allez beaucoup apprendre, beaucoup vous délester et beaucoup, je dirais, vous épanouir et trouver votre, prendre du plaisir. Cette année, ça va être une année très heureuse pour vous, j'ai l'impression, mes amis béliers. Alors, on voit l'animal totem, déjà globalement pour 2024. Quel est le message de votre animal totem pour l'année 2024? Allons-y, mes amis béliers. Ah, hop, elles sont là. Le blaireau, connaissez votre chemin, connaissez votre travail, reconnaissez, apprenez et soyez vous-même. Ça, c'est pour l'année globale. Et puis, vous avez c'est le castor, pardon. euh, les fondations, vous avez planté des choses, vous avez construit des choses, et là, vous allez profiter, en fait, hein, de ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Il y a une certaine stabilité qui arrive. Et vous avez la dinde qui vous dit, regardez, gratitude et grâce. Donc, c'est les plaisirs, c'est le côté épanouissant et puis le côté rayonnant. Alors, on va voir à la coupe ce qu'on nous dit, le porc-épic et le cygne. Le porc-épic, maintenant, euh, c'est un nouveau mental. Vous prenez la vie différemment, hein. On vous le dit là, avec le vent du changement, vous allez regarder la vie différemment et prendre du plaisir. C'est le plaisir, c'est je m'épanouis, le signe. Alors pensez à la fable du vilain petit canard. Eh bien là, vous allez rayonner de toute votre splendeur, mes amis béliers. Alors, on y va par trimestre. Premier trimestre, quel est l'animal totem qui va accompagner le vent du changement? Ben, le porté-képique, justement. On prend la vie autrement, on réfléchit autrement. Et maintenant, c'est le temps de la joie et de la chance. Vous allez être beaucoup plus léger. Deuxième trimestre, avec le cercle de guérison. Pour mes amis béliers, ben encore deux. Vous avez le lézard, rêver le monde et mettre vos rêves dans la réalité. Donc, vous allez aller vraiment, vous allez regarder librement, vous êtes guéri et vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Et là, vous êtes dans une phase de watch and wait. Vous êtes bien dans le présent. Je dirais que vous regardez et vous attendez que les choses se fassent. Vous êtes en phase de guérison et donc tout est en train de se mettre en place au deuxième trimestre. Troisième trimestre pour mes amis béliers. Le troisième trimestre, qu'avons-nous pour vous, mes amis béliers? Eh bien, on a le signe, hein, vous allez vous épanouir, vous allez être dans toute votre splendeur. Et au quatrième trimestre, le retour. Rien n'est écrit, rien n'est... Vous allez pouvoir vous ouvrir à la vie. Vous ouvrir à la vie au cours du quatrième trimestre. Et en d'autres decks, on a les fourmis. Vous allez partager des choses avec les gens. Il y a des nouvelles collaborations qui s'ouvrent. Il y a des choses qui se mettent en place. Et vous avez ici, avec, vous allez vous guérir en fait, hein, mais vous allez trouver votre force, retrouver votre force intérieure. Alors maintenant, je vous retrouve tout de suite pour votre premier trimestre. Alors, je reprends les cartes du premier trimestre, donc le vent du changement. J'ouvre mon esprit et mon mental différemment, je vois la vie différemment et je prends du plaisir. En fait, vous allez vous alléger de plein de choses qui vous empêchaient de vivre pleinement votre vie. Alors, on va regarder les émotions mensuelles. Il est là. Les émotions par mois, donc janvier-février. On va déjà regarder votre premier trimestre, les messages qu'on a à vous donner pour votre premier trimestre 2024, mes amis béliers. Et ben, voyez, vous êtes en train de euh, vous recentrer et puis d'éliminer tout ce qui ne vous sert plus. Et puis, vous partez vers une nouvelle aventure et vous, en fait, votre nouvelle aventure, c'est la confiance en vous. Vous allez vous épanouir, mes amis béliers. Eh bien, encore un message. Hop. Vous allez vous battre pour ressortir, voyez, ressortir votre force intérieure là. Ici, vous étiez peut-être dans un état d'esprit jusqu'à maintenant où
refusiez de voir votre richesse intérieure. Eh bien là, ça va ouvrir des portes là, cette année 2024. Alors, je coupe eh ben, la source et la culpabilité. Vous allez aller rechercher ce qui vous empêche d'être bien et vous allez vous reconnecter à votre source. Vous voyez, il y a une guidance et vous allez pouvoir enfin être vous-même. Sortir de cette culpabilité-là qui vous empêche d'avancer. Ah, et vous allez vous assumer, en fait, hein. Assumer vos choix, vous assumez. Alors, janvier, le moment présent, vous êtes en train d'analyser la situation avec maturité. Vous êtes en train d'intégrer ce qui est bien pour vous au mois de janvier. Voilà. Vous allez avancer petit à petit, faire le bilan, faire le point, ne pas forcément vous précipiter, enfin, vraiment vivre le moment présent et avec maturité, c'est-à-dire que vous allez vous aligner, vous allez être bien dans votre vie. Février, pour mes amis bélier, février 2024, quelle sera l'énergie pour vous? Hop, eh ben, écoutez, voilà. Le nettoyage, le gros nettoyage, ah là, c'est la fatigue, hein, c'est où vous sortez la grosse artillerie et puis vous y allez, vous mettez tout en place en février, hein. Et mars, et mars, c'est vous sortez des illusions, vous savez exactement, là vous faites le tri en fait, hein. Là, voilà, vous analysez la situation en janvier, février, vous passez à l'action et vous sortez de l'illusion, vous allez voir au-delà de l'illusion et vous y allez avec intensité. Et il y a une grande transformation qui arrive, qui vous guérit et qui vous permet de vous rebeller, d'être vous-même et puis de récolter après dans l'innocence. Vous voyez, il y a des choses à nettoyer. Ok, on va aller voir votre côté émotionnel pour ce premier trimestre, mes amis béliers. L'émotionnel chez les béliers, premier trimestre. Eh bien, deux cartes se retournent. Voyez, là, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez un peu faire un choix, vous ouvrir les yeux, arrêter de vous planquer. Et puis, la lune, c'est se laisser porter, choisir ses émotions et vous êtes vraiment dans l'analyse de ce qu'il vous faut, hein, dans l'introspection et dans je fais le choix. Enlevez ce petit bandeau qui est très léger, ainsi que les petits fils qui vous retiennent. Faites le bon choix, mes amis, au niveau émotionnel. Ça, c'est votre travail du premier trimestre, hein. Faut vous battre contre vos démons. Vos démons, vous allez réussir, hein. Il y a la réussite derrière et vous allez partir vers autre chose. Mais il y a toujours quelque chose qui vous retient. Mais vous avez le pouvoir de choisir les bonnes choses. Alors, je vais couper. Hop, et à la coupe, vous avez le 9 d'épée, donc toujours un petit peu ce côté négatif qui est encore là, mais avec le cavalier d'épée, vous allez réussir, de bâton, pardon, vous allez réussir à partir, à ruer et à vous libérer de ce mental négatif qui vous plante un peu. Alors, en janvier, quel est votre état émotionnel, mes amis? Votre état émotionnel, eh bien, vous êtes prêt à partir, hein, vivre une nouvelle aventure, seul, sur vos émotions, vous guérir. Ça, bon, il y a des choses qui vous font encore souffrir, votre petit cœur est encore atteint, mais c'est vraiment sur l'émotionnel que vous allez jouer, faire le choix de partir vers votre équilibre de cœur. Il y a un choix à faire. Allez, pensez, on vous dit, hein, si vous regardiez la situation sur un angle différent, et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Arrêtez peut-être de vous placer en victime, de dire j'y arriverai jamais, ma vie est nulle. Non, vous avez le choix de partir vers quelque chose de beaucoup plus positif et c'est ce qu'on vous demande de mettre en place ici et maintenant sur ce mois de janvier, mes amis. Partir vers intégrer que euh, ce côté un peu plainte, entre guillemets, entre voilà, j'ai pas la vie que je mérite, etc. Eh ben, on dit on arrête de se plaindre et on avance. Et on voit la vie autrement.
Peut-être que si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, c'est qu'il n'y a pas assez d'action ou de nettoyage. Maintenant, il faut épurer tout ça, nettoyer tout ça, mes amis. Voyons justement en février votre émotionnel, là. Émotionnel février pour les... Eh bien, regardez, si vous arrivez à faire le bon ménage, vous allez réussir à vous exprimer et à trouver cette petite lueur intérieure qui va vous faire avancer. Et Mars, au niveau émotionnel, pour mes amis béliers. Émotionnel, Mars, bien écoutez. Hop, on a tempérance qui est là. Regardez encore cette carte de tempérance. La tempérance, c'est être juste au bon moment, être mature dans sa prise de décision, être posé. Je prends le temps de la réflexion. Je ne prends pas, regardez bien cette carte tempérance. Il y a la lumière et les ailes. Je m'en vais, je m'envole. Ça, c'est votre passé, c'est ce qui vous enferme et qui vous empêche d'évoluer. Eh bien, regardez bien ce personnage, il ne le prend pas. Ça, on vous dit de laisser tomber et de prendre ce qui est le plus lumineux et le plus clair pour vous. Alors, il y avait la tempérance, il y avait... hop, il y en avait une autre que j'en... Ah ben voilà, je l'ai remis là. L'ermite. Je savais bien qu'il y en avait une autre avec tempérance. Il y avait l'ermite. L'ermite, c'est je me pose, je prends. Regardez cette carte de l'ermite. Vous voyez, là, c'est l'ascension de la vie. Ben, vous prenez de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur au mois de mars, derrière l'illusion, derrière ces montagnes. Allez voir plus haut, allez voir plus loin pour aller au-delà de l'illusion. Non, votre vie n'est pas... si votre vie n'est pas celle que vous voulez, peut-être qu'il y a une autre voie à suivre, peut-être que vous avez quelque chose à faire. Et il y en a une autre qui est là, regardez. Ce qu'on vous dit, et c'est ce que je vous ai dit juste avant, passez à l'action. Arrêtez de vous plaindre et passez à l'action. Au mois de mars, ça va être vraiment fort, ça. On va vous le dire, allez-y, avancez, foncez. Et vous avez, voyez, le 7 de bâton, regardez, les deux. Le 7 de bâton, c'est ça y est, je choisis mon chemin. J'y vais et je prends ce dont j'ai besoin. Voilà, je m'ouvre et j'ai la force d'y aller. Vous avez la force hein, de réussir, mais arrêtez de vous lamenter sur votre sort. Passez à autre chose. Voyez les choses autrement. Le changement doit venir de vous. N'attendez rien des autres. Mettez-vous en action, mes amis béliers. Alors, on y va pour le relationnel sur ce premier trimestre pour les béliers, s'il vous plaît. Y a-t-il un message général pour ce premier trimestre? Pour mes amis béliers. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Non. Eh bien non. Amis bélier, premier trimestre. Hop, ah bah écoutez, hop. Vous avez le 9 de Pentacle. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, j'arrête peut-être j'enlève ce voile et j'avance. Vous avez le 10 d'épée. Vous avez l'aboutissement. Mais l'aboutissement, attention, attention. Vous êtes capable de vous relever. Regardez, vous avez l'as de coupe derrière. Vous avez l'impression que les autres vous, 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 vous empêchent d'avancer. Bien non, pas du tout. Vous avez la force intérieure pour commencer une nouvelle vision des choses. Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est j'y vais, je suis déterminée à me relever et à relever tous les défis de ma vie. Là, ici, le 10 de Pentacle, c'est les échanges, l'aboutissement, les échanges et la réussite, ainsi que le roi de Pentacle. Ici, vous avez tout pour réussir. Vous voyez cette richesse intérieure? Mais c'est vous qui avez le pouvoir, hein. Si vous n'y allez pas, personne ne fera rien pour vous. Et là, ce qu'il faut mettre en action, c'est ce choix. Déterminez, faites ce choix, mes amis, faites le bon choix. Et c'est à vous d'y aller, pas aux autres. Alors, on y va en coupe. À la coupe, vous avez la force et vous avez le 7 de bâton. Projet victoire, vous êtes fort, regardez, les deux cartes, on vous dit vous allez être victorieux, victorieuse, hein. Allez-y, lancez-vous. Force et courage. Alors, on y va pour le mois de janvier, mes amis béliers. Alors, en janvier, vous avez l'apogée, vous avez ce 9 de coupe qui vous dit tout est là. Maintenant, choisissez la bonne coupe. Choisissez votre coupe, la vôtre. Février, au niveau relationnel pour mes amis béliers.
Février, relationnel bélier. Relationnel bélier en février, vous avez écouté son cœur, les amoureux. Donc, allez vers votre cœur, mais allez aussi vers les gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Vous allez avoir, pas forcément une nouvelle relation, mais des nouvelles connexions qui arrivent, hein. Vous allez peut-être devoir choisir de nouvelles relations. Il y a un développement des relations. Si vous êtes en couple, par exemple, c'est une affirmation de votre couple, un épanouissement de votre couple. Si vous êtes seul, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, là, général, au niveau professionnel. Il y a des nouvelles connexions qui se font, ou en tout cas, il y a un changement dans vos relations qui arrive à vous ici. Il y a un changement très clair. Alors, au mois de mars, au niveau relationnel, eh bien, écoutez, vous avez le cœur, le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est en fait, ici, vous avez le 3 d'épée. Ah, bah, c'est le 3 d'épée, pardon, le 3 de cœur, c'est parce qu'il y a un cœur. Le 3 d'épée. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses à faire. Arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de vous faire du mal à l'intérieur de vous. Prenez les bonnes décisions, prenez les bonnes relations, prenez ce qui est bon pour vous, mes amis. Arrêtez de, de vous mutiler. Regardez, il y a encore le 4 de bâton qui est là. Et le 4 de bâton, non, vous ne l'aviez pas. Je regarde. Le 4 de bâton, si vous l'aviez dans le... Je crois que vous l'aviez tout à l'heure. Vous avez la concrétisation de nouvelles relations. Je vous l'ai dit qu'il y a des nouvelles relations qui arrivent. Regardez ici. Il y a des liens. Il y a mais des liens volontaires qui se créent et une relation très épanouissante qui arrive à vous, hein. Vous avez la tempérance qui est là pour je pose les choses et j'y vais tranquillement. Tempérance, hein. Le 9 de bâton, intellect. J'ai choisi, je dépose les armes et j'avance vers mes nouvelles relations. Alors, on va voir au niveau matériel pour votre premier trimestre. Pour les béliers, alors au niveau matériel, pensez amitié, de nouvelles relations, hein, au niveau matériel. Donc ça peut être sur un plan matériel, peut-être plus pro. En tout cas, il y a de nouveaux accords qui arrivent là. Et là, vous avez le bonheur. Le bonheur, mes amis béliers. On n'a rien d'autre à dire, hein. Un premier trimestre plein de bonheur. Bon, bah là, il y a plein de messages encore. Il y a la maladie, mais la maladie, je pense que c'est les émotions qu'il faut guérir. Trahison, ruine, voyez la ruine de tout ça? Eh bien, ça, c'est bien. La ruine de votre trahison et des ennemis. Vous allez reprendre la main sur tout ça, mes amis. Alors, je vais couper, je vais mélanger un petit peu et je coupe. À la coupe, vous avez l'entreprise et les honneurs. Tout ce que vous allez entreprendre sur les plans matériels, ça va être très bénéfique, hein. Il faut vous lancer, mes amis. Il y a l'amour derrière, l'entreprise, l'amour, le cloître. Donc ça c'est le cloître, c'est votre intra, hein. Il y a la renommée. Il y a des choses très bien, mais il faut déjà travailler sur vous, hein, pour vous mettre en action, mes amis. Croyez en vous. Alors, sur le plan matériel, en janvier, pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a qui vient ici à eux? Amis béliers sur un plan matériel. Alors, on a déjà, hop, j'arrive à l'attraper, la fatalité. Alors, plan matériel, janvier pour mes amis béliers. Fatalité, qu'est-ce qu'on ajoute au niveau matériel pour mes amis béliers? Hop, on a fatalité, donc un changement de direction, un changement de vision des choses. On a les honneurs, le cloître et la renommée. La fatalité, c'est votre changement de vision des choses, votre intégration avec le cloître. La fatalité, c'est en intra, c'est je suis maintenant obligée, je suis face à quelque chose qui m'oblige à prendre la vie différemment, à entendre et à suivre le vent du changement. Vous êtes dans ce changement et c'est inévitable pour vous et ça vous apporte des choses, vous voyez, les honneurs et la renommée au niveau matériel, ça va être très bénéfique. Février pour vous sur un plan matériel, mes amis béliers. Hop, j'en ai oublié une, dites donc.
même deux, je crois. Oh, il y en a beaucoup qui sont nuls là. Alors, vous avez le bonheur, l'inconstance, on va en parler, la découverte, nouvelle, l'infortune et la stérilité. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces six cartes-là? Si je les prends deux par deux, le bonheur et l'inconstance, le stress un peu parce que vous avez des choix à faire, vous avez à stabiliser des choses en fait, hein. Et vous devez un peu être dans la réflexion, dans le nettoyage. Donc c'est lourd, c'est lourd. Vous êtes un peu, regardez l'inconstance, là vous êtes rouge parce que vous êtes dans l'action et vous partez un peu dans tous les sens. Il y a la découverte, une bonne nouvelle qui vous fait découvrir quelque chose. Et l'infortune, vous arrêtez avec ces deux cartes qui sont sorties en même temps, l'infortune et la stérilité, c'est la fin de vos doutes, c'est la fin de cette vie que vous trouviez vide et sans sens. Donc, vous arrêtez de ne plus croire en vous. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus actif. Alors, on va voir hein, ce qui sort après, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, mes amis. Sur un plan matériel, pour mes amis béliers au mois de mars, Mars, ami bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mars, bélier, 2024, sur un plan matériel. Ce qui vient à eux, s'il vous plaît. Matériel, oups. Alors, bélier, matériel, mois de mars. Hop, vous avez trouvé la paix déjà. Mois de mars sur un plan matériel pour mes amis bélier. Seul de l'homme, c'est vous, hein. Consultant, c'est vous. Despotisme va vous quitter cet enfermement, vous allez au-delà. Vous libérez, en fait, avec la paix et le despotisme, vous vous libérez de plein de choses qui vous empêchaient d'avancer, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a encore un message pour mes amis béliers sur le matériel, s'il vous plaît? Matériel bélier. L'héritage. Vous voulez libérer d'un certain héritage. Peut-être que la libération au niveau de l'héritage, c'est l'image qu'on avait de vous, l'image qu'on vous a donnée depuis que vous êtes petit, petite, cette impression que vous n'êtes pas assez. Donc vous vous libérez de liens du passé. Vous vous libérez de liens du passé ou d'images du passé. Vous avez un petit peu de retard, ça va être un peu compliqué, mais vous allez vers la passion, l'abondance, et puis vous avez des appuis, hein. Vous allez avoir des présents, beaucoup d'échanges. Il y a la table, bon, il y a un peu de méchanceté, mais vous allez arriver à vous en débarrasser des ennemis de la méchanceté. Tout le monde en a dans sa vie. Voilà pour votre premier trimestre. Donc, le message à retenir, c'est voir différemment, changez votre regard sur votre vie et vous allez pouvoir progresser et aller vers un chemin beaucoup plus abondant pour vous. À tout de suite pour votre deuxième. Alors, deuxième trimestre, si je reprends les cartes du début du tirage, vous avez le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent. Vous voyez, sur la fin du premier trimestre, vous aviez la carte despotisme avec la libération et l'héritage. Eh bien, c'est ça, il faut vous délester de certaines choses de votre passé et regarder librement votre avenir, changer de regard sur votre avenir. Vous aviez aussi comme animal totem l'hippocampe qui vous dit vivez l'instant présent, ne soyez plus ni dans le passé ni dans le futur, soyez dans l'instant présent, et le lézard qui vous dit que le rêve peut devenir réalité. Croyez en vous, mes amis. Alors, on y va pour les énergies, où je l'ai mis ici, les énergies de votre deuxième trimestre. Quelles sont les énergies pour mes amis béliers du deuxième trimestre? Qu'avons-nous? Hop, eh ben, un peu de solitude, d'introspection en tout cas, hein. Ce chemin, vous devez le faire seul. C'est pas forcément que vous serez seul, mais ce que l'on me dit de vous dire, c'est que le chemin vers vos rêves, vous devez l'entreprendre seul. Alors, et vous avez le succès.
qui arrive. Donc, pas d'inquiétude. Ce changement de regard, de paradigme va vous apporter une ouverture et vous libérer de certaines charges. Allez, je coupe pour voir à la coupe. La tristesse et la voilà, projection. Arrêtez de vous lamenter sur votre sort et de vous projeter. C'est ce que je vous ai dit au premier trimestre. Soyez dans le contrôle et positionnez-vous correctement, mes amis. Soyez dans la créativité et dans le partage. C'est vraiment ce que l'on veut vous faire passer comme message. Votre positionnement actuel, il est plutôt euh, dans la plainte ou dans le côté un peu tristoun. Et on vous dit, ouvrez-vous, il y a plein de choses qui vous attendent qui sont très positives. Alors, on y va pour le mois d'avril. Mois d'avril, regardez, le créateur, beaucoup de signes longs, hein. Pas au même moment. Le créateur, c'est vous qui êtes maître du jeu, je vous l'ai dit, c'est votre propre chemin, c'est à vous de créer votre réalité. Le lézard vous le dit, dream the road into being. Donc, mettez vos rêves dans la réalité, mes amis. En mai, le monde et l'abondance. Bah, écoutez, voyez, si vous vous écoutez, que vous prenez, que vous vous ouvrez et que vous arrêtez peut-être de ne pas croire en vous, eh bien, vous avez le monde qui vous attend et l'abondance qui vous attend. En mai, vous allez vous épanouir, vous ouvrir. Et en juin, pour mes amis béliers, au mois de juin, bah, vous allez être complètement à votre place. Et en d'autres decks, eh ben, écoutez, vous allez trouver la source, vous êtes guidé, vous sortez vous quittez votre masque pour retrouver l'harmonie. Et l'harmonie, vous allez, encore une fois, on vous le dit, guérir, c'est vous qui avez les clés pour vous guérir, mes amis. Alors, voyons sur un plan émotionnel au deuxième trimestre pour vous, mes amis béliers. La collaboration, l'union, vous allez pouvoir atteindre, vous êtes là en tête, mais vous avez besoin des autres pour réussir. Le chemin, vous le parcourez seul, en intra, en fait, mais vous avez besoin d'aller vers les autres pour être vraiment à votre place. Alors, deuxième trimestre, le 8 de Pentacle, un choix, un tri à faire, mais vous êtes sur la réalisation de vous, hein, sur ce chemin très positif. Alors, à la coupe, on a eh ben, encore la reine de bâton qui est déjà venue au premier trimestre et le roi de Pentacle. Voyez, là, vous trouvez. Et là, vous êtes bien stable. Là, énergie de début, énergie de fin. Là, je suis dans la construction, mais construction extrêmement positive. Et là, je me pose, j'ai atteint ce que vous voulez, j'ai vaincu mon mental, j'ai vaincu mon côté noir, mon côté obscur, et je suis entièrement bien positionnée, bien dans mes baskets. Alors, on y va pour le mois d'avril. Mois d'avril, la force et le choix. Ayez la force de faire ce choix. Ce choix, je vous l'ai dit, ce chemin, c'est vous. Vous allez le trouver. Vous avez la force en vous. Vous n'êtes plus un petit agneau, vous êtes un lion. Vous allez réussir, mes amis. La source, le créateur, c'est vous. Vous allez avoir cette force créatrice, pardon, ce plaisir d'avancer. Et vous allez y aller, vous donner à fond. Mais au mois de mai, eh ben, écoutez, au mois de mai, vous avez abouti, vous savez que vous êtes là, regardez comme vous êtes épanoui, vous êtes bien, vous êtes dans le partage, dans l'abondance, dans les échanges, dans l'élévation, en fait, avec le hiérophante, vous êtes vraiment à votre place, bien à votre place, bien assis, épanoui, heureux, heureux d'être là. Et au mois de juin pour mes amis béliers, mois de juin, émotionnel, mois de juin bélier, eh bien, on a le 8 de coupe. Voilà, vous avez quitté ce qui vous embêtait, vous avez brûlé tout ce qui vous empêchait d'avancer. Vous êtes enfin libéré de vos liens, vous avez fait enfin les bons choix, et voilà. Voyez, vous aviez le roi de Pentacle tout à l'heure, et bien là, vous avez la reine de Pentacle. Vous arrivez à vos fins. Vous êtes enfin vous-même, et vous partez vers votre lumière, vers votre chemin de cœur. Vous allez être guéri, le cercle de guérison. Je suis libre d'avancer dans l'avenir. Alors, au niveau relationnel pour ce deuxième trimestre, amis Bélier,
Qu'avons-nous pour vous déjà globalement sur le deuxième trimestre? Eh bien, vous avez la reine de Pentacle qui revient, hein, on l'a eu tout à l'heure, la reine de Pentacle, je suis bien posée, je sais ce que je veux. Et vous avez le cavalier de bâton qui dit, j'y vais, je prends mon envol, vous voyez, il s'envole, lui, il est au-dessus, je prends de la hauteur et je passe à l'action. Alors, deuxième trimestre, je coupe pour voir un petit peu ce que l'on a. On a le 4 de coupe et le 9 de pentacle. J'ai tout ce qu'il faut que j'ouvre les yeux, que je fasse les bons choix. Mais les bons choix, vous êtes en train de les faire, hein, donc pas de souci, pas de problématique particulière, tout avance. Alors, au niveau relationnel, au mois d'avril, pour mes amis béliers, mois d'avril, bélier, mois d'avril, bélier, relationnel, il y en a trop. Relationnel, bélier, mois d'avril. Eh bien, on a l'étoile. La stabilité. Au niveau relationnel, il y a de la tranquillité, de la stabilité, des relations stables et honnêtes. Vous êtes bien entouré. Le problème, en fait, ce n'est pas les gens qui vous entourent, c'est vous. Faire les bons choix. Prenez, c'est même pas faire des bons choix, c'est regarder la vie avec du plaisir. Vous avez tout pour réussir finalement. C'est ce qu'on vous dit là. Vous avez tout pour réussir. Au niveau de vos relations, au niveau de tout. Le seul petit point qui bloque, c'est peut-être vous à ne pas faire les bons choix. Faites le bon choix. Faites le choix de votre force intérieure et de votre puissance créatrice. Croyez en vous, vous allez aller vers le monde et l'abondance quand même, hein. Alors, au niveau du mois justement du mois de avril-mai, vous avez le diable qui revient. Le diable, vous retenez un petit peu, on vous dit de vous libérer de ces peurs, de vous libérer du mental qui vous enchaîne et qui vous empêche d'avancer. Voilà, il y a toujours ce côté, regardez, vous avez le diable et puis l'hiérophante, vous avez toute la force nécessaire au niveau émotionnel, mais vous n'osez pas encore aller complètement vers les autres. Je vais recouvrir le diable quand même. Qu'est-ce qu'on peut, on va avoir une précision par rapport au diable. Voilà, vous voyez, exactement ça. Le 8 de Pentacle, on vous dit ouvrez-vous, sortez, vous n'osez pas. Vous êtes retenu, vous êtes enchaîné. Et là, on vous dit, vous avez plein de richesses à apporter aux autres aussi. Il suffit de débloquer tout ça. Il y a un petit peu de blocage encore pour aller vers le monde et l'abondance. Allez-y, ouvrez, sortez de votre grotte. Regardez toute la richesse intérieure là. Osez montrer aux autres. Mutez, changez votre regard. Vous délestez du passé. Enlevez tout ce qui vous pèse, cette charge que vous avez, que vous vous mettez, vous, sur vos épaules. Regardez comme vous pouvez être lumineux et apporter plein de choses aux autres. Croyez en vous, mes amis béliers, tout est là. Alors, et au mois de mai, pour vous, mes amis, au niveau relationnel, oh, il y en a trop, des belles cartes, hein. Il y a la force qui était là. La force est en vous, je vous le dis. Alors, au mois de mai, au niveau relationnel, pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je cherche mon équilibre, je trouve mon équilibre. J'enferme ce qui ne me sert plus et je ne garde que ce dont j'ai besoin. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, on a les amoureux derrière, le choix à faire, le choix de l'amour, de la passion, du bonheur. Voilà, arrêtez de vous... Avec l'empereur, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, hein. Allez-y, croyez en vous, mes amis béliers. Alors, on y va sur un plan matériel pour ce deuxième trimestre pour mes amis les béliers. Amis béliers, qu'avez-vous pour vous sur un plan matériel? Y a-t-il un message global pour... Oui, pour le deuxième trimestre? Alors, où est-il ce message? Vous avez la destinée. Deuxième trimestre, vous allez trouver votre chemin. Le créateur, la destinée. Écoutez, vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous êtes sur votre voie même, je dirais. Croyez en vous, mes amis béliers, hein. Tout est là. Encore une fois. C'est vraiment ce qu'on me demande de vous dire. Je vous le répète, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça. Regardez, beaucoup d'échanges, voilà, un peu de méchanceté, mais c'est pas grave, tout s'arrange autour d'une table. Vous avez encore la méchanceté des amis, peut-être un peu de nettoyage à faire par rapport au diable qui était là au niveau relationnel, hein. Il y a des choses dont il faut vous libérer, mes amis. Alors, on y va. Hop.
Tac. L'ennemi, ça peut être vous aussi, hein, parce que vous vous bloquez. Il y a vous à la coupe et le hasard. Le hasard fait bien les choses pour vous. Regardez, derrière, il y a l'argent et la sagesse. L'abondance, la sagesse, c'est je me pose, c'est le hiérophante, je suis bien où je suis. Donc, très belle coupe, hein. Passion, changement. Voilà. Allez vers votre cœur, changez votre vision des choses. On y va pour le mois de avril. Avril, on commence par la paix. Vous allez trouver la paix sur un plan matériel. Ça va se stabiliser. Alors, d'autres cartes sur le plan matériel pour le mois de mai. Intelligence, pénate, stérilité. Donc, vous êtes en paix. Donc, il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a pas de grand bouleversement matériel au mois d'avril. Mais en tout cas, vous avez la paix. Vous trouvez votre place. Vous êtes bien à votre place. Ça va être calme, je pense, au mois d'avril au niveau matériel, hein. Il y a des choses, ça va être plutôt une recherche de choix. Je pose les choses, mais je suis en paix et je fais les bons choix. Voilà. Et donc, un temps de pause, je pense, ce que je ressens, moi, pour le mois d'avril. Au mois de mai, mes amis béliers, sur un plan matériel. Alors, il y a vol, perte, nativité. On va recouvrir ça. Vol, perte, nativité. Autre message sur un plan matériel pour mes amis béliers. Hop, l'eau, le voyage. Il y a une autre carte pour mes amis béliers sur le plan matériel. Alors, une dernière carte pour vous, amis béliers. J'ai besoin d'une petite précision encore. Voilà, pensée, amitié. Ok. Alors, la nativité, quelque chose de nouveau dans les relations qui arrivent. Vol-perte, ça, vous partez de ça. Vol-perte, c'est tout ce qui vous manquait, tout ce que vous avez l'impression de ne pas avoir ou d'avoir perdu. Eh bien, vous vous éloignez de ces idées négatives qui vous empêchent d'avancer. Sur un plan matériel, vous voguez vers autre chose. Vous quittez la stérilité et ce côté vol, perte, si vous voulez, pour moi, sur un plan matériel, vous laissez tomber des choses. Vous perdez peut-être un peu de choses sur un plan matériel, peut-être des collègues, peut-être un travail que vous allez retrouver, hein, parce qu'il y a ici, il y a la nativité, le nouveau départ. Peut-être que là, il y a une activité qui cesse, donc un petit temps de pause, et puis vous repartez vers autre chose. C'est possible. On verra ça dans les tirages mensuels plus précisément. Alors, au mois de juin, pour vous, mes amis béliers, en tout cas, tout est fait de manière très sereine, hein. Paix et intelligence, c'est pas quelque chose, ce vol ou cette perte, en fait, ça vous dérange pas, finalement, ça vous soulage même. Au niveau du mois de juin, sur un plan matériel, campagne santé, le feu, maladie. Allez, une dernière carte et Sol de la femme. Vous êtes fatigué. Au mois de juin, il y a ce côté campagne santé maladie. Il faut vous reposer. Il faut vous reposer. Vous reposer surtout. Le feu, c'est votre passion, votre émotion. Mettez en pause un peu. Arrêtez de cogiter peut-être. Après, vous avez une nouvelle qui arrive, une nouvelle dans le domaine professionnel cette fois, qui est très positive parce qu'elle amène quelque chose de passionnel, hein. Et vous avez la ruine, hein. Peut-être, ben, on parlait tout à l'heure d'un nouveau départ, mais en tout cas, il y a l'union qui est derrière. Donc, en fait, il y a quelque chose qui s'arrête, qui était plutôt négatif, pour repartir vers quelque chose de plus positif. Mais ça demande à faire des sacrifices. Ça demande à peut-être à justement éveiller votre regard, voir la vie autrement et prendre ces épreuves que vous allez peut-être avoir comme tout le monde, hein. Tout n'est pas tout rose et tout, ou tout, enfin, tout blanc ou tout noir. Il y a des moments forts dans votre vie, il y a des épreuves ou des choix à faire. Bah, faites-le en regardant du bon côté, puisque vous avez quand même des bonnes augures qui sont là. Prenez le bon côté de la vie. On se retrouve pour votre troisième trimestre. Troisième trimestre, ami Bélier, pour votre année 2024. On avait tiré dans la première partie les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Je vous disais en conclusion de votre deuxième trimestre qu'il fallait
prendre la vie du bon côté, vous ouvrir différemment, regarder la vie différemment. Vous voyez, vous avez le papillon, changé de vision, prenez de la hauteur, voyez votre vie différemment, voyez-la en couleur. Et vous avez le signe. Le signe, c'est euh, vous épanouir, vous épanouir. Pensez, si vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas l'histoire, mais je pense que tout le monde la connaît quand même, regardez l'histoire du vilain petit canard. On vous dit qu'il est temps pour cette année 2024 de sortir le signe qui est en vous, cette beauté intérieure que vous n'osez pas montrer. Vous avez beaucoup de richesses, laissez-la sortir. Alors, voyons les énergies de votre troisième trimestre, ami Bélier. Alors, vous avez déjà nouvelle vision qui sort là. Voyez, nouvelle vision. Je vous le disais. Nouvelle vision de la vie. Vous allez être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus ouvert pour votre troisième trimestre, ami Bélier, et vous allez suivre le mouvement. Laissez-vous porter par cette joie, par cette émotion très positive que je ressens. Et puis, voilà, changez la vision des choses. Changez, devenez le beau signe. Alors, on va couper. Ah bah, il y a la morale et il y a des choses, voilà. Enlevez tout ce qui est négatif. Soyez positif. La vie est belle, hein, mes amis béliers, au troisième trimestre. Euh, Contrôle, tristesse. Contrôlez votre tristesse. Peut-être supprimez votre tristesse. C'est politique là, qui se retourne. Enlevez votre masque. Alors, on y va. On coupe. Projection, moralité. Il faut sortir des sentiers battus. Enlevez votre carcan, sortez, explosez un peu ça. Je ne dis pas de ne pas agir avec morale, mais peut-être que vous êtes un peu trop rigide dans votre façon de faire. Vous dites, prenez peut-être un peu votre envol. Libérez-vous, libérez-vous, prenez votre envol, mes amis. Lâchez-vous. Alors, donc juillet, énergie du mois de juillet. Hop, nettoyer le passé. Vous voyez, il y a des choses à nettoyer, à supprimer de votre vie. Août, énergie du mois d'août pour mes amis béliers. La moralité qui est là, est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Non. Voilà. Agir en conscience. On verra après avec les émotions ce que ça veut dire, cette moralité. Et peut-être que, voilà, soyez plutôt dans l'innocence, hein. Voilà, vous allez nettoyer le passé, retrouver un sens à votre vie, vous avez besoin de suivre un chemin bien précis qui est le vôtre. Dans cette moralité, moi j'entends aussi peut-être, vous voyez, il y a des grilles derrière, peut-être qu'il faut supprimer tous ces côtés un peu noirs encore qui restent. Il y a des résidus du passé qui vous poussent à ne pas être complètement vous, ne pas être complètement épanoui. Et derrière, il y a cette carte courage, ça va se faire tranquillement, doucement mais sûrement. Et vous allez être complètement vous. Arrêtez. Peut-être que ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous vous comparez aux autres. Mais en tout cas, vous n'êtes ni plus fort ni moins fort que les autres. Vous êtes juste pas à votre place. Prenez votre place et vous allez vers le succès, mes amis. Alors, au niveau émotionnel, pour vous, au troisième trimestre, pardon. Troisième trimestre pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau émotionnel? Les messages, ah ben, il y en a beaucoup. Je vais regarder ceux qui sont sortis du paquet. Le jugement, je retrouve ma place. Je suis droit dans mes bottes, je m'exprime complètement. L'équilibre avec le 10 de coupe, je suis bien, je suis dans la relation épanouissante, évolution aussi très positive de mes relations. Et la grande prêtresse, ben, je sais ce que je veux, je suis à ma place. Celles qui n'étaient pas, enfin qui sont retournées au-dessus du paquet, libérez-vous des poids qui ne vous appartiennent pas. Le 10 d'épée, le 10 de bâton, c'est vous êtes sur votre chemin, ok, mais tout ce qui ne vous appartient pas, laissez-le tomber. Vous vous chargez de choses qui ne vous concernent pas. Et encore le partage, toujours dans le partage, hein. Partagez peut-être aussi la charge mentale, hein. Peut-être ça aussi qu'on vous dit avec le 10 de bâton, il y a des choses à partager, ne prenez pas tout sur votre dos, hein. Partagez avec équilibre et équité. Alors, à la coupe, on a le page de pentacle et le 9 de pentacle. Eh bien, vous allez retrouver un équilibre différent.
repositionner les choses et partir pour avoir des choses beaucoup plus épanouissantes. Vous voyez, je prends de la hauteur et je ne prends que ce qui m'appartient, je laisse aux autres ce qui leur appartient. Alors, au mois de juillet, pour vous, au niveau émotionnel, mes amis béliers, mois de juillet, bélier, ah bah écoutez, soleil, si vous faites un gros message, vous allez bien, dis donc, au niveau émotionnel, au mois de juillet, ouf, il y a cette, je me donne à fond, en fait, hein, au niveau émotionnel, je me suis libérée, je me suis ouvert, je deviens le signe qui est en moi. Je m'exprime pleinement. Au mois d'août, au niveau émotionnel, eh ben, écoutez, si ce troisième trimestre se passe mal, laissez-moi en douter. Le monde, soleil, le monde, au niveau émotionnel, là, vous êtes vraiment dans votre truc, hein. Vous avez brisé des choses, brisé des chaînes, hein. Et oui, oui, de coup, vous voyez, vous quittez des choses. Mais de manière très sereine, hein. Vous avez brûlé tout ce qui vous dérangeait et vous vous épanouissez. Rien de neuf de coupe, ça y est. Vous y êtes, vous êtes heureux, vous êtes bien. Ah oui, parce que vous êtes passé à l'action, en fait, hein. Vous avez décidé de bouger, vous avez décidé d'ouvrir cette porte qui vous bloquait. Alors, au niveau relationnel, pour mes amis béliers, je ne sais pas assez brassé. Amis béliers, au niveau relationnel, sur le troisième trimestre, quel message pour mes amis béliers? Troisième trimestre, hein, au niveau relationnel, on a l'ermite. Lâchez prise. Laissez-vous porter par les relations que vous avez, par tout ça. Est-ce qu'il y a un autre message sur le troisième trimestre? Le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, vous avez tout ce qu'il faut. Ouvrez les yeux, ouvrez-vous aux autres, hein. Éclairci- Éblouissez les autres. C'est pas éclaircissez, c'est éblouissez les autres que j'avais. Alors, à la coupe, vous avez le 2 d'épée et le roi de coupe. Le 2 d'épée, j'ai fait les choix, je suis sûre de moi, je m'affirme et je suis à ma place. Alors, au niveau relationnel, en juillet, qu'est-ce qu'on a? Hop. Au niveau relationnel, en juillet, on a, eh ben, écoutez, l'étoile. Avec le soleil, c'est pas mal. Donc, tout va bien. Et le 6 de coupe, le rajeunissement, la stabilité, l'honnêteté, la sensibilité, la transmission, la tranquillité. Je suis bien, je suis heureux. J'ai fait le bon choix dans mes relations. En fait, je suis sûre de moi. Je suis à ma place au niveau relationnel aussi. Voilà, je m'ouvre aux autres, donc je suis bien. Au mois d'août, au niveau relationnel, eh ben pareil, hein, victoire, projet. Je suis droit dans mes bottes, tout va bien. Voilà, je suis dans mes valeurs et je suis bien. Et au mois de septembre, pour mes amis béliers, j'écoute les autres, je suis dans la communication avec le page de bâton ou le valet de bâton, comme on veut. Je suis dans l'expérimentation de nouvelles relations. J'ai trouvé ma place et j'essaye de nouvelles choses. En tout cas, je suis très à l'écoute des autres. Je suis très ouvert aux autres. Maintenant, je ne suis plus auto-centrée, comme vous pouvez l'être, ami bélier, mais je suis ouvert aux autres dans l'innocence et dans la sérénité. Et en d'autres decks, vous avez le magicien. Donc, vous voyez, vous avez les clés et le jugement. Donc, vous êtes bien à votre place, hein. Je vous l'ai dit, vous êtes là, droit dans vos bottes, tout va bien. Au niveau matériel, maintenant, troisième trimestre. Alors, pour mes amis béliers, est-ce qu'on a un message au niveau matériel global pour ce troisième trimestre? Qu'avons-nous pour vous, amis béliers? Il y a des ennemis, hein, il y a à battre encore, il y a à vous battre encore, hein, nettoyer le passé, il y a des résidus du passé qui est là, hein. Il y a un peu de combat encore à mener. Alors, et on a la communication, la table et la méchanceté. Vous allez régler tout ça autour d'un bon repas. Alors peut-être que ce besoin, ces ennemis, cette méchanceté, c'est plus autour de vous, dans un cercle assez rapproché. Il va falloir mettre les choses au point. Mais bon, vous le faites autour d'un repas, donc ça va se faire tout seul, hein. Il va y avoir des mises au point. En fait, c'est des mises au point au troisième trimestre
mais pas forcément violent, hein. C'est pas, ouais, c'est juste, je clarifie les choses, je m'épanouis, je dis ce que je pense, en fait. C'est plutôt ça. Allez, je vais couper pour voir un petit peu les énergies. Oui, il y a l'élévation et le départ. Voilà, vous quittez tout ce qui est négatif pour vous, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et derrière, regardez, miroir magique et nouveauté, nouveau départ. Vous êtes très protégé et c'est vraiment le fait de vous ouvrir comme ça va vous apporter plein de belles choses. Alors, on y va pour juillet sur un plan matériel pour mes amis béliers. On a les pénates. Alors, on a déjà, hop, les pénates. Vous, la renommée. Et j'en prends une quatrième, s'il vous plaît. Une quatrième carte pour mes amis béliers. Alors vous, vous êtes vraiment bien là, hein. Vous êtes à votre place. Les pénates et la renommée, c'est que vous êtes à votre place. Vous allez être reconnu dans ce que vous mettez en place, mes amis, sur un plan matériel. Il y a la reconnaissance qui est là. Il y en a un peu beaucoup, mais bon, on va les regarder quand même. Je ne les mettrai pas parce qu'il y en a beaucoup. La destinée, la découverte. Découverte d'un chemin de plaisir intérieur, un départ vers quelque chose de nouveau. Et puis vous avez la grâce. Bah écoutez, voilà, je ne les mets pas, mais le message, le cœur y est. On va en tirer une quatrième, s'il vous plaît, une seule, pour mes amis béliers, pour le mois de juillet. Merci. Bien, c'est l'argent qui vient. Vous voyez, l'abondance au niveau matériel, tout va bien. Vous êtes à votre place, vous allez récolter. Alors moi, l'argent, l'abondance, bon là, c'est l'argent, effectivement, mais pour moi, c'est aussi l'abondance d'activité sur un plan matériel. Ça va vous rapporter de l'argent, mais aussi du plaisir. Au mois d'août, sur un plan matériel, oups, l'infortune. Alors, on va voir, on ne panique pas, on va voir ce que ça veut dire avec les autres cartes. Voilà, une quatrième, s'il vous plaît. L'infortune de la méchanceté. Donc, la méchanceté ne passera pas par vous. Alors, je prends toutes celles qui sont retournées. Hop, infortune, méchanceté, toutes les deux en premier. Ça veut dire que l'infortune, la méchanceté, vous allez réussir à vous en sortir, hein. Vous allez trouver la paix par rapport à ça et la beauté. La méchanceté, c'est terminé. Regardez. Passion, trafic, beaucoup d'échanges et vous allez guérir de tout ça. Et derrière, j'avais une autre carte, l'union. De nouvelles associations, un nouveau départ arrive au niveau de l'association sur un plan matériel. Ça peut être un couple qui s'unit, mais ça peut être aussi des associations professionnelles, hein, mes amis. Mais en tout cas, voyez, infortune et méchanceté côte à côte, pour moi, c'est ça, c'est terminé pour vous. Ça n'existe plus. Vous avez nettoyé. Allez, on y va pour le mois de août. Le mois d'août pour mes amis béliers. Élévation miroir magique. Bah, écoutez, je ne vais même pas aller plus loin avec le miroir magique. Voilà, derrière, il y a la grâce. De toute façon, voilà. Il y a la ruine de tout ce qui est négatif, hein. Tout, a- tout, tout, ce- tout le côté négatif s'arrête. Vous avez le miroir magique au troisième trimestre, donc vous êtes protégé. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir sur un plan matériel. Vous êtes vraiment sur un plan de progression et d'élévation matérielle sur ce troisième trimestre. Voilà, mes amis, à tout de suite pour votre quatrième trimestre. Alors, quatrième trimestre pour vous, mes amis. Donc, on avait, je vous rappelle, divine, rime avec plaisir, faites entrer la joie dans votre quotidien, renouant avec les plaisirs de la vie. Vous allez être très épanoui au dernier trimestre. Et l'esprit du vautour, rien n'est perdu. Tout est... Tout, enfin, rien. Le vautour, c'est un charognard, en fait, on vous dit que tout est utile. Même ce que vous avez vécu de plus négatif, tout a un sens. Tout a un sens. C'est pour ça qu'il faut prendre du plaisir et ne pas croire que vous avez des épreuves qui sont là pour vous embêter. Ça a un sens. Si c'est là, c'est pour vous faire grandir et vous faire évoluer. On y va pour les énergies du quatrième trimestre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh bien, on vous a dit la guérison, déjà. Vous allez être bien, vous avez guéri de plein de choses. Vous allez changer les choses et donc c'est tant mieux, hein. Vous allez faire entrer le plaisir, vous allez supprimer ce qui vous empêchait d'avancer.
Donc, voilà les petits messages. Un petit dernier pour la route. Vous arrêtez de ne pas aller de l'avant. Regardez le côté lumineux de votre vie. Allez, on coupe, on y va. On a la participation. Soyez dans l'action, mes amis. Et si vous êtes dans l'action, vous serez dans l'abondance. Deux cartes très positives, hein. L'action amène l'abondance. Et plus j'agis, plus je suis dans l'abondance. Alors, on y va pour le mois d'octobre, mes amis. Octobre. Oups, octobre, on a, voilà, hop, un petit temps peut-être de position, de doute. Mois de novembre, vous avez le champ des possibles qui est ouvert. Et au mois de décembre, pour vous, vous avez je suis entier et vous avez la récolte derrière, hein. La récolte, le côté épanouissant, morale, guidance. Donc vous êtes toujours dans vos valeurs, hein. Avec la carte morale, on vous dit pas de problème, vous êtes dans vos valeurs, hein. Croyez en vous, soyez courageux, allez-y, foncez, tranquillement, doucement mais sûrement. Et ça va être très intense. C'est une nouvelle aventure qui arrive à vous, hein. Donc tout va bien se passer. Là, il y a un petit temps, peut-être en octobre, de doute, de repositionnement ou de détachement. Mais prenez plaisir, mes amis. Alors, émotionnel, sur le quatrième trimestre, vous avez l'étoile, là. Bon, ça commence bien, hein. Même si vous... Il y a toujours ce petit truc qui vous replonge dans vos travers. Ouais, il y en a trop, je ne comprends pas. Reine de bâton, éclatez-vous, prenez du plaisir dans la vie. Alors, 8 de bâton, parce que j'entends des bruits extrêmement bizarres derrière moi. Pour ça. 8 de bâton et l'impératrice. 8 de bâton, je me libère. Vous voyez, c'est un peu cette énergie d'entrée là, où je suis un peu bloquée, je m'auto-bloque, parce que là, on voit bien que cette personne n'est pas du tout bloquée dans la vie réelle. C'est ce qu'elle imagine. C'est comme ça qu'elle se voit. Elle se voit bloquée et empêchée d'avancer. Ben non, vous ne l'êtes pas. Et regardez, si vous vous lâchez, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez avec l'impératrice. Alors, émotionnel au mois d'octobre. Émotionnel au mois d'octobre, s'il vous plaît, merci. 9 de Pentacle, je récolte ce que j'ai semé, je suis bien, je suis heureuse. Vous voyez, il y a vraiment cette carte-là qui me fait penser à ça. Arrêtez de vous voir complètement attaché, libérez-vous, libérez-vous, partez, partez, arrêtez de vous coincer. Vous avez une belle récolte, des, des très belles choses qui vous attendent, mais allez-y, croyez en vous, mes amis. Attendez, j'arrête parce que ce bruit m'inquiète. Voilà, bon, j'ai identifié l'origine du bruit, donc c'est bon. Pour moi, je continue. Au mois de novembre, mes amis béliers, eh ben, vous avez le 9, encore toujours cet état d'esprit un peu tristouné, hein, peut-être un peu de fatigue, un peu de, c'est en fait votre mental et puis votre face. C'est un peu votre peur en fait qui vous bloque. On va la recouvrir. Ah bah écoutez, il y en a deux autres qui sont venus spontanément. On vous dit pour ça, il faut parler, il faut partager. Ne gardez pas vos émotions négatives pour vous. Elles n'ont pas lieu d'être. Vous êtes bien entouré pour vous aider. Regardez, vous avez ce cavalier de coupe, pardon, qui vient vous dire tout est OK, hein. Vous êtes là à votre place, les gens vous attendent, vous allez apporter des choses aux gens. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Vous avez ce côté positif et rayonnant qui est là en vous. Croyez en vous. Là, c'est vraiment je doute de moi, hein. Je doute de moi, donc on vous dit de vous libérer de ça. Au mois de décembre, mes amis, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a un peu beaucoup. Émotionnel décembre pour mes amis béliers. L'ermite. Je prends de la hauteur. Je m'introspecte, je prends de la hauteur et je vois au-delà de mes blocages.
On va en recouvrir une pour l'ermite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà, je me débloque, hein. Je sors de mon trou et j'y vais. Je sais que vous avez cette force intérieure qu'il faut exprimer. Voilà, ne prenez que ce qui est nécessaire. Faites le bon choix. Vous avez la force pour aller vers votre réussite, mes amis. Alors, on y va au niveau relationnel pour mes amis bélier. Relationnel bélier. Le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est arrêtez de vous faire du mal. Moi, c'est ce que j'ai là quand je vois ça. Arrêtez de vous faire du mal. Vous avez cette puissance intérieure, mais vous ne croyez pas en vous. Et là, vous avez l'empereur qui vous dit, vous avez cette puissance intérieure, croyez en vous. Vous voyez, les deux cartes se parlent en fait pour moi. Il faut croire en vous, mes amis béliers. Ne doutez pas de vos capacités et vous avez victoire sur un projet. Et puis, l'étoile, là. Alors, on y va à la coupe. Vous avez la reine d'épée. Vous allez comprendre des choses. Et le 5 de bâton, c'est on ne réussit que dans la collaboration. Vous êtes en capacité, vous voyez, vous êtes en capacité d'aider les autres à bien se comporter. Allez-y vers les autres. L'évolution, c'est, vous êtes là pour guider un petit peu les autres. Peut-être que vous allez changer d'orientation matérielle, je ne sais pas, on verra ça dans les tirages mensuels. Mais il y a quelque chose dont je dois apporter des choses aux autres. Alors, on y va pour le mois de octobre. Octobre. Roi de coupe, soyez droit dans vos bottes, vous êtes à votre place, vous êtes là où il faut, vous êtes capable de porter des choses. Le d'épée, l'as d'épée qui vous dit que c'est une évolution professionnelle, enfin une évolution relationnelle qui arrive et on voit que là, vous êtes capable de brûler tout, hein. L'ermite, concentrez-vous sur votre lumière intérieure, lâchez prise, soyez dans la profondeur et dans la droiture, dans la moralité, dans vos valeurs et tout va bien se passer. Au mois de novembre, pour mes amis béliers, au niveau relationnel, relationnel bélier, novembre, on a la victoire, tout va bien, vous allez réussir à sortir de cet état d'esprit. Il y a la victoire, ah bah il y en avait une autre, donc retournez que je vais vous mettre tout de suite dessus. Et le roi d'épée, le cavalier d'épée, pardon, qui vous dit, allez-y, foncez, vous êtes bien à votre place. Y a pas de problème, hein, mes amis. Alors, on y va sur le mois de décembre au niveau relationnel pour mes amis béliers. Eh bien, vous êtes bien, vous avez fait le choix, vous avez équilibré les choses au niveau relationnel, donc tout va bien. Et le 9 de Pentacle, on vous dit que vous avez toutes les ressources, maintenant, allez-y. Vous êtes à votre place, mes amis. J'en tire une dernière pour le mois de décembre. Vous avez le 6 de Pentacle. Voilà, choisissez l'avenir et non pas le passé. Choisissez, voyez, moi, c'est ce que j'ai avec cette carte. Choisissez ces relations-là, plutôt gaies, plutôt heureuses, plutôt actives, plutôt que de rester sur des choses qui n'avancent plus pour vous, qui ne sont plus là pour... Vous êtes dans l'échange et dans la collaboration, hein. Suivez votre intuition, libérez-vous de vos démons, partez vers un autre chemin, relationnel en tout cas. Alors, au niveau matériel, quels sont les messages pour votre quatrième trimestre? La fatalité, la trahison, mais fatalité, trahison, nouvelle, inconstance et retard. Bon, il y a un peu de bouleversement là, hein, par rapport à ça. On ne sait pas trop ce qu'on veut, mais il y a des choses à supprimer. Et vous avez l'héritage et le despotisme. Voilà. Il faut vous libérer du lien du passé. Libérez-vous des liens du passé. Il y a des choses qui vous attachent encore, qui vous empêchent de vous épanouir complètement, mes amis béliers. Alors, à la coupe, on a vous et l'entreprise. Vous allez partir sur quelque chose d'autre au niveau matériel, hein. Vous l'avez déjà, ça se concrétise et ça se confirme ici. Alors, au mois de novembre, octobre, pardon, matériel, sur le plan matériel pour mes amis Bélier. L'héritage despotisme qui revient, vous voyez, c'est pour ça que ça vous bloque un peu. Il y a un lien du passé qui vous empêche d'avancer. Cherchez-le et coupez-le, ce lien. Il faut absolument vous en libérer, hein. Appui et honneur. Vous voyez, si vous arrivez à vous libérer, vous allez aller. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider à vous libérer de ça. Vous avez des relations très positives pour vous et vous allez réussir à vous en défaire et à
obtenir ce que vous voulez. Mais il y a des choses à libérer un petit peu avant. Sur un plan matériel au mois de novembre, l'élévation, le hasard, et puis je prends celles qui sont retournées ici. Alors, vous avez l'élévation, donc c'est plutôt positif. Sur un plan matériel, tout augmente, vous avez les possibilités. Là, l'énergie, c'est les possibilités. Il y a des portes qui s'ouvrent, peut-être des portes un peu inattendues, mais en tout cas, ça vous apporte la paix. Et la méchanceté avec l'infortune, eh bien, c'est la fin de la méchanceté, hein. Euh, Infortune et méchanceté, vous quittez cette énergie négative. On y va pour le mois de décembre, pour vous, mes amis. Bélier, mois de décembre. Oups, écoutez, je vais prendre ces trois-là. Déjà, hop, quatre même, très bien. Alors, trahison, passé, pénate, feu. Alors, la trahison, c'est une trahison intérieure qui est là, qui est présente. Peut-être que la méchanceté aussi, hein. Vous savez, c'est l'auto-sabotage, hein. C'est de l'auto-sabotage avec la maison dont on vous parle. Arrêtez de vous auto-saboter. Pensez, vous avez des gens très bien autour de vous et ça vous donne la pêche. Et arrêtez de vous regardez, vous allez vers une situation très équilibrée au niveau financier. Vous partez, vous avez des cadeaux, des échanges, la beauté, famille, l'amour, l'entreprise, bah, écoutez, c'est plutôt, et des plaisirs. Il y a, il y a, il y a beaucoup de positifs dans votre tirage annuel, mais il y a aussi ce côté pensée limitante et auto-sabotage qui est toujours présent. Il va falloir vous en débarrasser de ça, absolument, hein. Donc, si vous voulez qu'on approfondisse, hein, vous pouvez me demander une guidance perso. On ira voir comment faire. Moi, je fais des tirages soins aussi pour vous libérer de certaines blessures ou de certains blocages. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à faire appel à moi. On passe à la synthèse de votre année. À tout de suite. Alors, je reprends votre tirage donc annuel, hein, de vos cartes énergie que j'avais là. J'ai un doute sur la présence de soi. Je ne sais plus si elle était là ou là, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est je vois la vie différemment, j'entreprends, je regarde sous un angle différent, je pense à moi, je me déleste du passé pour aller de l'avant, je profite des instants en pleine conscience, je suis dans la joie et dans le plaisir. Voilà ce qu'on avait pour vous. Alors, on va voir avec le 77 une petite synthèse de l'année pour vous, mes amis Bélier. C'est parti pour la synthèse Bélier 2024. Alors déjà, on vous dit la fête, la joie. Vous voyez, je vous avais dit, c'est une année remplie de festoiements. Pourquoi ce mot? J'en sais rien. De fêtes. Et vous partez vers autre chose. Il y a aussi, la voiture aussi, ça peut être des gains, des petits gains financiers. Vous êtes dans une année de plaisir et d'abondance, avec des hauts et des bas, hein, je précise, hein. Voilà, ça va pas forcément être facile, mais c'est un grand oui pour votre année. Une année très positive. Stagnation et action. Alors voilà, vous voyez, c'est toute votre année, elle est là, elle est dans. euh, Parfois, je suis stable et je suis dans l'introspection, dans le calage des choses et puis aussi dans l'activité. C'est une année à double niveau. Alors, on y va pour le message. Alors, le message synthèse pour mes amis béliers. Message synthèse. On y va, je les retournerai après, on les regardera après. Message synthèse pour mes amis béliers. Quel autre message avons-nous pour mes amis béliers 2024? Message bélier 2024. En dessous. Hop, allez, je termine la ligne puisqu'on a commencé comme ça. Message bélier 2024. Hop, voilà, c'est parti. Derrière, vous avez l'action, hein. Une année active dans les échanges, dans la correspondance, dans le nouveau départ, et vous avez la carte dorée. Vous sortez de l'enfermement, vous sortez de votre case, de votre case.
Alors, on regarde un petit peu ensemble. Première chose, vous avez la sagesse. C'est une année où vous allez prendre des décisions très sages, très bien posées, très bien postées, très bien ancrées. Vous avez au niveau affectif, donc des passions. Vous allez aller vers votre passion, qu'elle soit, là, c'est la carte de la relation forte, de la relation passionnelle. Donc, ça peut être tant au niveau de votre couple qu'au niveau de votre vie matérielle, hein. Il y a la sincérité aussi qui est là. Donc, vous êtes vraiment basé sur tout est bien, stable et harmonieux. Vous êtes dans l'harmonie et avec l'harmonie avec la guitare et dans la créativité. Vous allez jouer une musique très harmonieuse pour vous et très épanouissante. Vous voyez, on a la voiture qui est là, vous y allez tranquillement, doucement, mais il y a des gains. La voiture, c'est aussi des gains du positif, hein. Avec la sagesse, on avait la réflexion. Oui, effectivement, c'est une année où vous changez les choses, mais vous le faites en toute sagesse et en toute intelligence. Cette réflexion vous donne la clé pour retrouver un chemin. Vous voyez, c'est une année qui va être un peu complexe aussi parce que vous allez aller, ça va être un petit peu euh, émotionnellement, en tout cas pour vous, par rapport à votre reconstruction émotionnelle, ça va être intense, ça va être fort, mais vous allez changer. Cette clé vous donne la clé du changement et vous permet de vous retrouver vous et d'être bien avec vous. Eh ben, écoutez, une synthèse qui répond exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, une année intense, mais tellement riche et qui va vous apporter tellement d'épanouissement qu'il faut la vivre à fond, mes amis béliers. Très bonne année à vous.